La vraie raison à votre fatigue et comment y remédier. Savez-vous que vous possédez en vous des cellules produisant continuellement de l'énergie? Ces cellules sont des mitochondries. Chacun d'entre nous en possède des milliers de trillions. Les mitochondries sont l'usine à énergie de notre cellule. Son rôle est de produire de l'énergie cellulaire sous forme d'ATP, adénosine triphosphate. Chaque mitochondrie est remplie de quelques 17 000 chaînes de montage biochimique, toutes conçues pour produire une molécule appelée adénosine triphosphate, ou ATP, le principal carburant de notre corps, le plus élémentaire. Plus un tissu ou un organe a besoin d'énergie pour fonctionner correctement, plus ces cellules contiennent de mitochondries. Les mitochondries sont particulièrement abondantes dans les cellules qui composent notre cœur, notre cerveau et nos muscles. En fait, le cœur est si gourmand en énergie, que jusqu'à 40% de l'espace de ces cellules est occupé par des centrales mitochondriales. La densité et la santé des mitochondries dans vos organes et vos muscles sont, dans une large mesure, le reflet de votre état de santé et de votre forme physique. Le tissu musculaire maigre, par exemple, contient beaucoup plus de mitochondries que la graisse, et un cœur fort est susceptible d'être plus dense en mitochondries qu'un cœur faible. Plus votre corps contient de mitochondries saines, mieux vous vous sentirez, et plus votre métabolisme sera robuste. Une force mitochondriale puissante se traduit par une meilleure énergie et une meilleure concentration, ainsi qu'une plus grande capacité à soutenir des niveaux d'activité élevés sans se fatiguer. Les mitochondries produisent de l'énergie en décomposant les aliments. Elles libèrent ensuite cette énergie sous forme d'ATP, ainsi que certains sous-produits, comme le dioxyde de carbone, l'eau et les radicaux libres. Nous savons que certains nutriments et enzymes jouent un rôle énorme dans la fonction mitochondriale et, plus récemment, que la variabilité génétique affecte la mitochondrie. Ces mitochondries peuvent s'affaiblir et s'épuiser par une usure normale ou par un abus pur et simple. Le stress, les modes de vie sédentaires, les dommages causés par les radicaux libres et l'exposition aux infections, aux allergènes et aux toxines peuvent les endommager. L'une des principales raisons pour lesquelles nos mitochondries se détériorent est que nous consommons un excès d'aliments de mauvaise qualité et un déficit d'aliments sains. Les calories vides des sucres, farines et autres aliments transformés obligent les mitochondries à brûler une grande quantité de déchets. L'impact glycémique de ces aliments ne fait qu'exacerber les dégâts. Et si nous ne mangeons pas beaucoup de phytonutriments, d'antioxydants, de graisses saines, de protéines et de fibres, nous ne donnons pas à notre corps les outils de base dont il a besoin pour réparer les dommages. On peut dire que nos mitochondries n'ont jamais été conçues pour l'environnement alimentaire et le mode de vie auquel nous les soumettons aujourd'hui. De plus, selon lui, nos ancêtres vivaient rarement jusqu'à 70, 80 ou 90 ans. Nous demandons donc aujourd'hui à nos mitochondries de fonctionner plus longtemps dans des conditions bien plus difficiles. Le résultat net, si nous ne prenons pas soin de nos mitochondries, nous risquons au minimum de nous sentir fatigués et d'avoir les idées embrouillées. Nous courons également un plus grand risque de souffrir d'un certain nombre de maladies, notamment l'obésité, le diabète de type 2 et les maladies neurodégénératives. L'optimisation de l'énergie nécessite une approche à multiples facettes. Nous devons plutôt chercher à optimiser les micronutriments vitaux, vitamines, minéraux, acides aminés, etc., et à soutenir les processus corporels essentiels à la production d'énergie. Alors que devons-nous faire pour optimiser nos mitochondries? 1. Se protéger du stress oxydatif. La fonction de la mitochondrie peut être compromise par le stress oxydatif, dommages cellulaires. Cela peut être dû en partie à des influences extérieures, pollution, stress, produits chimiques dans l'environnement, alcool, etc., mais les dommages cellulaires peuvent également survenir dans le cadre du processus naturel de production d'énergie. Par conséquent, les mitochondries ont besoin d'un régime riche en antioxydants, pensez aux légumes colorés, à certains fruits, aux herbes et épices et à d'autres aliments sains qui fournissent des nutriments essentiels. 2. Manger des protéines. Veillez à consommer beaucoup d'aliments protéinés tels que la viande, le poisson, les noix, les graines, les haricots, lentilles et les œufs pour favoriser les acides aminés comme le glutathion qui protège les mitochondries. Vous pouvez augmenter votre apport en protéines le matin en ajoutant un smoothie vert riche en protéines. 3. Faire le plein d'antioxydants. 2 antioxydants spéciaux, l'acide alpha-lipoïque et la coenzyme Q10, soutiennent l'énergie et protègent les mitochondries et la biogenèse mitochondriale. La biogenèse est le processus de renouvellement et d'augmentation des cellules mitochondriales. Plus nous avons de mitochondries, moins elles sont surmenées et plus elles nous apportent de bénéfices. Tout ceci favorise une énergie optimale. 4. Supplémentez-vous en magnésium. Beaucoup d'entre nous ont une faible teneur en magnésium et c'est ce minéral particulier qui est essentiel à la production d'énergie. Lorsque nous sommes occupés et confrontés aux défis de la vie, nous sommes plus susceptibles de puiser dans nos réserves de magnésium.
il est donc important de les maintenir à niveau. Cela vaut la peine de prendre un supplément et de manger des aliments comme les légumes verts foncés, la viande et les noix. 5 autres nutriments essentiels. La vitamine C, la vitamine E, les vitamines B, le fer et le sélénium sont également des nutriments indispensables. On les trouve tous dans les légumes, les noix, les graines, les haricots aux lentilles, les produits laitiers, le poisson et la viande. 6. Manger des graisses saines. Elles sont également le carburant des mitochondries. Veillez donc à augmenter votre consommation de poissons gras, d'avocat, d'huile de noix de coco, d'huile d'olive ou d'huile de lin. Les graisses saines protègent également les mitochondries en apportant un soutien anti-inflammatoire. 7. Manger sainement et se détoxifier. Les mitochondries sont également sensibles aux toxines, et des recherches intéressantes examinent comment certains médicaments et produits chimiques compromettent leur fonction. Il est tout aussi important de fournir à la mitochondrie ce dont elle a besoin, par exemple, des nutriments, que d'éliminer les facteurs qui bloquent son fonctionnement. C'est pourquoi il est essentiel d'assainir son alimentation et d'éliminer les toxines inutiles. Il faut également veiller à la santé de l'intestin qui, à son tour, soutient le système immunitaire et la gestion saine de l'inflammation. Lorsque l'inflammation devient incontrôlable, elle peut affecter les mitochondries, ce que l'on appelle le dysfonctionnement mitochondrial. Bien avant que nous ne comprenions la science de l'énergie et des mitochondries, les praticiens naturels du monde entier recommandaient une désintoxication saine comme moyen de soutenir la production d'énergie. 8. Limiter le fructose et sucre en général. Le fructose, sucre des fruits, nuit à la production d'énergie cellulaire au lieu de la favoriser. Nous ne disons pas qu'il faut arrêter de manger des fruits, mais veillez à vous en tenir à 2 portions par jour, à choisir des fruits entiers plutôt que des jus et à éviter les produits contenant des sirops de fructose ajoutés. Suivez ces conseils pendant plusieurs mois et retrouvez votre énergie perdue. Pour d'autres conseils sur la façon d'optimiser votre énergie, abonnez-vous. Qu'avez-vous pensé de cette vidéo? N'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire.